Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 859 de Kingdom est là. Alors, on parle du chapitre, je pense que tu l'as vu. Kingdom était dans le top 10 des meilleures ventes de manga sur l'année 2025. Plus précisément, il est classé cinquième et les ventes vont du 18 novembre 2024 au 16 novembre 2025. Quatre tomes sont sortis cette période et il a vendu 2 487 085 ventes et il a gagné deux places par rapport au classement annuel l'année précédente, en gros de 2024. En gros, en 2024, il était classé septième et là, en 2025, il était classé cinquième. Donc, Kingdom, vu comment les ventes du manga évoluent, sa place dans le top 10 ne devrait pas trop être inquiété pour l'année prochaine, pour l'année 2026. Ça devrait aller, à mon avis, mais on va voir quand même quoi. On aura un premier, on va dire, checkpoint en mai, parce que oui, mi-mai, comme tu le sais, en gros, il y a le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année qui sortent. Donc, fin mai prochain, on devrait voir où en sont les ventes. Et d'après ce top 10-là, on aura une idée à peu près de ce à quoi va ressembler le top 10 annuel de 26. Là, c'est trop tôt pour, en gros, essayer d'imaginer la position qu'il aura parce que on ne sait pas encore vraiment comment les ventes vont évoluer quoi, pour les autres mangas, ceux qui vont gagner des places parce que plein de mangas sont terminés. Donc, en gros, certaines places vont se libérer dans le top 10 et j'ai hâte de voir ceux qui vont en profiter pour les récupérer. Quoi. C'est intéressant de voir ça pour le top 10 Oricon d'un printemps de moitié d'année et de fin d'année l'année prochaine. Maintenant, ce chapitre. Rappelle-toi, au dernier, on s'était arrêté en gros quand... Ah oui, c'est Kaoud, le meilleur archer de Chine. Il a remarqué Jiletan et il faut oublier que sa mission, c'est de finir Rishin de Rishintai. On va voir s'il va dévier sa mission ou la continuer. Et honnêtement, j'aimerais qu'il la continue parce que j'ai envie de voir que Chine montre sa grandeur, quoi. En gros, Chine, en gros, anticipe les flèches, évite tout, réduit la distance et le finit. En gros, j'ai envie de voir un truc de ce genre-là. Et comme ça, on montrera à quel point Chine est meilleur que le roi Fego et Danto et Yotaro, entre guillemets. En gros, ce serait une façon d'Anna Sensei de nous faire comprendre que t'as bien vu, Danto n'a pas pu anticiper, Yotaro a été pris au dépourvu, mais Shin, lui, grâce à son sixième sens, il a ressenti la flèche, il l'a évité, il a réduit la distance et a fini, c'est KO. Un délire du genre. En gros, c'est les films que je me monte, hein, mais je pense pas que c'est ce que Anna Sensei va choisir. En plus, j'en parle jamais, mais j'ai lu récemment que un sixième film là de Kingdom est prévu. Depuis le troisième, j'ai plus trop suivi en fait. Enfin, j'ai jamais vraiment regardé les films honnêtement, mais depuis en gros que le troisième est sorti, j'ai plus trop suivi les news sur les suites des films. Apparemment, ils en sont au sixième et vu ils en sont au sixième, ça veut dire que c'est très populaire au Japon parce que le sixième il sort été 2026 donc j'ai hâte de voir sur un boost des ventes du manga la période parce que rappelle-toi en général quand il y a un film live qui sort les ventes du manga sont un peu boostées quoi et ça a commencé dès le troisième donc j'ai hâte de voir si ça va continuer quoi donc on verra ça l'été prochain donc oui pour le chapitre voyons si Shin est ciblé ou si ce sont les frères en gros Jin et Tan les frères archers qui sont ciblés par Sekaun le meilleur archer de Chine donc allons-y première page. Le titre du chapitre, c'est La flèche intangible. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer chez Shadowmei pendant ce temps dans l'Ishintai? On voit un gars qui fait Chine. L'unité d'Endu sur la droite aperçut la ligne ennemie. C'est notre meilleure chance de repousser l'ennemi. Il faut prévenir le centre. Et là, on voit Ten qui dit à Shin Oui, Shin, c'est le moment. On a l'occasion de mettre une grande pression sur la formation adverse. Et un autre fait, soyez prudent. Et Shin fait, ouais, j'y vais. Et là, Ten fait à Shin, vas-y, juste pour te montrer. Ça remontera le moral des troupes. Pas besoin d'aller directement en première ligne. Et Shin fait, ouais, t'inquiète. Et là, Shin commence à cavaler et il crie J'ai besoin de 50 cavaliers. Prenez un étendard. Ils font bien, oui. En gros, ils commencent à cavaler, cavaler, cavaler. Et là, on montre Ten depuis le QG, quoi. Et elle fait Lui, Tessosui à droite a également l'avantage. Euh... Oh non, quelqu'un fait à L'unité sociale a également l'avantage à droite. Et Ten fait Oui, je vois ça.
mais nous ne connaissons pas encore le nombre exact de soldats ennemis sur la gauche. Gardez-les à l'œil. Et ils font bien. Et là, on nous montre des messagers qui arrivent. En gros, ceux qui vont prévenir, à mon avis, les Shintai de Sekaun. Je pense que c'est eux qui arrivent là. En gros, des gars qui sont pas des Shintai, quoi. Ils arrivent et ils font au rapport, c'est urgent. Un messager là. Et ils font un messager Lagakuka. Ils comprennent pas. Et tel fait quoi? Lagakuka? Un message de Boten? Parce que oui, c'est pas des gars des Shintai. Donc qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'en gros, ils vont prévenir Shin pour Sekaun. Mais Shin est déjà parti. Comme par hasard. Ah, je vous prends pour des idiots. Hein. Comme par hasard, après Shin parti, les gars de Motel arrivent. Ah oui, c'est pour créer le suspense, on le sait. Mais Shin, montre ta grandeur. Le titre du chapitre m'inquiète. Hein. Une flèche intangible. C'est pas bon signe, hein, normalement, le titre. Hein. Ça sent pas bon, cette histoire. J'espère me tromper. J'espère me tromper. Donc oui, des cavaliers arrivent, quoi, au QG de Ishintai. Et on voit, ils font au rapport, c'est urgent. Et les gars qui protègent Ten font un messager de la Gakuka. Et Ten fait quoi? La Gakuka? Un message de Boten? Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre ceux qui se battent, ils voient Shin arriver, ils font oh, c'est le capitaine! Oh, général! En gros, on nous fait comprendre par là que pendant que Shin, on nous montre Shin quoi, cela quelqu'un explique entre guillemets ce qu'on connaît, ce qu'on sait déjà, parce que oui, ce serait une perte de temps qu'on nous réexplique ce qu'on connaît déjà. Donc, on nous montre Shin et les gars qui sont censés aller aider font oh, c'est le capitaine! Général! Capitaine! C'est le général de Shin! Général de Shin! Ils font capitaine! On voit bien qu'il fait Shin! Et là, Shin s'approche. On voit Shin qui fait tous à l'attaque, les gars! Je couvre vos arrières! Regardez droit devant vous et écrasez-les! Montrez-leur la vraie puissance du centre! Celle qui fait la fierté de toutes les Shintai! Shin t'assure. Et ils font tous oh! Ils sont cavalisés comme jamais. Donc, et ils font oh! Et là, on voit ceux de Jao choqués qui font ces types, qu'est-ce qu'il leur. Et en gros, ils se font. Le gars qui parle, quoi, il est tué parce que il veut dire qu'est-ce qu'il leur prend, mais en gros, la puissance du speech de Shin a tellement gardé les soldats en première ligne que, oui, ils prennent au dépourvu les soldats no-name de Jao, quoi. Donc, c'est bon. Les gars de Moten ont fait l'explication. On retourne à Ten, quoi. Et Ten fait quoi? Yotama a été vaincu? C'est impossible! On parle bien de la reine des montagnes! En gros, Ten est choqué d'entendre ça. Et on la voit qui est choquée qui fait est-ce qu'elle a survécu? Et le messager fait elle est vivante. Mais elle a subi de graves blessures et s'est retirée du champ de bataille. L'armée de Tanoa pourrait bien s'effondrer à tout moment. Cependant, le Seigneur Moten a annoncé qu'il ferait en sorte de contenir le problème afin que cela ne vous affecte pas. Et là, Ten fait et la situation précaire de l'armée de montagne et la situation précaire de l'armée de montagne, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça arrive aussi vite? Et là, le messager fait, eh bien, et là, d'un coup, il continue l'explication, comme il continue l'explication, on retourne à Chine, parce que oui, il va pas redire ce qu'on connaît déjà, entre guillemets. Donc, on remonte Chine, et les gars du Shintai font, capitaine, une unité de cavalerie ennemie est en train de prendre notre infanterie d'assaut. Et Shin fait, juste là, ils essaient de briser les dents de notre armée centrale. On va les disperser. Allez, faites passer le mot aux cavaliers aux alentours. Et là, en gros, après que vous avez montré Chine, on comprend par là que l'explication est terminée. On retourne à Ten. Et Ten réagit, quoi, à ce qu'elle vient d'apprendre. Et elle fait ce serait un coup de Riboku. Il aurait déployé un seul archer. Le messager fait le général Danto, pilier de l'armée otanoa, fait aussi partie des victimes. En apprenant cela, le Seigneur Moten a dépêché une multitude de messagers afin d'avertir toute l'armée, surtout les hauts gradés. Il est persuadé que cet archer de l'ombre a pour ordre d'abattre les autres généraux de Qin en priorité. Et là, tel fait, c'est pas bon. Et là, d'un coup, elle fait, Moten n'est pas le genre de général à s'exposer en première ligne. Si l'ennemi possède également cette information, bah oui, Moten est trop prudent. Donc, elle sait que Moten ne va pas être ciblé. Moten lui-même savait qu'il n'allait pas être ciblé. Rappelle-toi, quand en gros Moten parlait avec ses gars, quoi, il savait que,
c'est pas envie d'être ciblé parce que je suis trop prudent, entre guillemets, dans quelqu'un qui aime se montrer, être en première ligne, montrer en gros l'exemple par les actes, le candidat, la victime parfaite, c'est Richine. Et je pense que Ten vient de comprendre. Donc Ten fait, Moten n'est pas le genre de général à s'exposer en première ligne. Si l'ennemi possède également cette information, ben, qu'il la possède, c'est évident, alors l'archer a sûrement ignoré la Yakuka pour venir directement ici. Donc il a sûrement pour objectif d'abattre Kyokai ou Shin. Et ceux qui entendent ça font un. Et là, le messager qui est venu fait. C'est exactement ce que le Seigneur Moten a dit. Et là, derrière, Ten fait vite. Ten fait vite. Rappelez Shin. Il faut bien. Et prévenez tous les capitaines d'unité pendant que vous y êtes. Sosui, Garo, Suigen aussi. N'importe quel commandant en première ligne est une cible potentielle. Ils font bien. Là, on leur montre ses kaons de dos. Les gars, ils font laissez-nous passer. En gros, ils demandent aux soldats. En gros, ils sont en gros depuis le. En gros, ils sont du côté de Jao, quoi. Et en gros, ils veulent avancer et atteindre un endroit précis pour, en gros, avoir une vue assez élargie et pouvoir tirer sur Chine sans être gêné, quoi. Donc, ils demandent aux soldats de s'écarter. Donc, ils font laissez-nous passer. Nous sommes sous le commandement direct du Seigneur Iboku. Faites place. En gros, les soldats s'écartent, s'écartent, s'écartent. C'est quand même s'avance. Et les gars continuent à parler, ils font écartez-vous. Et essayons d'avancer jusqu'à la zone juste en face du quartier général ennemi, au niveau de notre armée centrale. Et c'est quand même se déplace, se déplace, se déplace. Et un truc l'interpelle. Il voit des flèches, encore des frères archers, quoi. Et là, on voit un no-name, quoi, que l'escorte fait. Tiens, les flèches tirées par l'ennemi sont étranges, sont, sont étranges par là-bas. Un autre fait, elles vont vraiment très loin. Utiliserait-il des arbalètes? Non. Pas avec une telle cadence. Et là, c'est quand on fait. Je m'en doutais auparavant, mais j'en suis maintenant sûr. Il décolle vraiment de magnifiques flèches. Qui sont ces archers? Et là, en gros, on nous montre les frères archers, on nous montre Tan, et Tan fait. Capitaine Taku, je vous laisse diriger cette unité. Si vous le voulez, si vous le voulez bien, je vais aller m'occuper d'une poignée de commandants problématiques à l'arrière. Et là, son frère fait attends, frangin. Et le commandant qui gère fait compris, soyez prudent. Et là, on voit les frères archers, on voit Tan qui tire les flèches, il tire les flèches, il élimine les soldats de Jao, quoi. Et en gros, et on voit Jin aussi qui tire les flèches, il élimine en gros les soldats de Jao. Et là, on voit Jin qui fait ah, douille, tu te mets trop à découvert, Tan. On risque d'être pris pour cible. Et Jin, ah oui, Jin, c'est le frère aîné qui est petit. Tan, c'est le cadet qui est grand. Ça ne venait plus qui était qui. Donc oui. Jin fait ah, douille. Il fait andouille. Tu te mets trop à découvert, Tan. On risque d'être pris pour cible. Et Tan répond ah, pardon. Et là, d'un coup, Sekaun, il observe les frères archers, il s'arrête et il fait stop. Non, pitié, les cible pas, mon gars. Cible Chine. Déconne pas. Il s'arrête d'un coup parce qu'il est trop obnubilé par eux, quoi. Il regarde les frères archers, continuent à tirer, tirer, tirer. Et là, on le voit qu'il commence à prendre une flèche. En prenant la flèche, il se dit dans sa tête alors, c'est ici que vous vous trouvez, sous Jin et sous Tan. C'est cela. Je peux attester sans exagérer que ces flèches sont extraordinaires. Voyons donc à quel point à quel point vous êtes, vous, plongé dans l'abysse afin d'atteindre ce niveau. Et là, on le voit qui prend une flèche. Oui. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Il n'attire pas dessus. En gros, ce qu'il tente de faire, c'est de voir si en se mettant dans l'état où il veut tirer, quoi. En gros, il va essayer de les intimider, je pense. Il veut les intimider et voir si il remarque, en gros, sa présence. Je pense qu'il tente de faire parce que, en gros, il fait la routine qu'il fait, quoi. En gros, que tu vas faire en tant qu'archer, quoi. Tu prends ton arc, tu prends ta flèche, mais il fait semblant de le faire, quoi. En gros, il fait semblant de prendre son arc, de prendre une flèche, quoi, de se mettre en position de tirer. Et en gros,
il fait la mimique que tu fais pour tirer, mais je pense qu'il veut il fait ça en fait pour voir si les frères archers vont remarquer sa présence. En gros, l'aura qui va, en gros, étendre quoi. C'est peut-être d'où vient le titre du chapitre, hein. Une flèche intangible. Donc, en gros, une flèche qu'on ne voit pas, mais qui, si elle avait été tirée, aurait atteint sa cible. Peut-être c'est l'idée, quoi. Lisons et voyons. Donc, en gros, ils arrêtent quoi, remarque les frères archers à nouveau, et il se dit dans sa tête, en mimiquant le geste que tu fais pour en gros te préparer à tirer quoi, mais il ne tire pas parce il tient pas son arc et il prend pas de flèche quoi. En gros, il fait semblant de le faire quoi. En gros, c'est une sorte de, ouais, je sais pas comment dire ça. C'est c'est une simulation quoi. En gros, c'est du shadowboxing quoi, mais le terme pour les archers me vient pas. En gros, oui, c'est une simulation quoi. Une simulation, en gros, de situation réelle quoi. En gros, t'as ton arc, tu prends la flèche et tu te concentres, tu tires, tu le répètes, tu le répètes. En gros, c'est ce qu'il tente de faire quoi. En gros, il le fait en ciblant les frères archers pour voir s'ils vont ressentir que on leur a tiré dessus ou bien s'ils vont pas remarquer. Mais je pense que vu le niveau qu'ils ont, ils vont sentir que ils sont ciblés, penser qu'on leur a tiré dessus, mais quand ils vont se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de flèche, ils vont comprendre que, hein, si on avait été, si en gros, si on n'avait pas, entre guillemets, en gros, si on avait, en gros, un niveau plus mauvais, quoi, entre guillemets, on aurait pu être tué. Et en plus, si l'adversaire voulait vraiment nous tuer, il nous aurait tué, quoi, un délire du genre. Peut-être c'est ce que ASNC va essayer de vendre, mais lisons et voyons, quoi. Donc oui, c'est Kaon. Il mimique le geste et il se dit dans sa tête, alors c'est ici que vous vous trouvez, Suji les Sultan. C'est cela. Je peux attester sans exagérer que ces flèches sont extraordinaires. Voilà donc à quel point vous êtes-vous plongé dans l'abysse afin d'atteindre ce niveau. En gros, il mimique quoi, il fait semblant et là maintenant, il tire la flèche invisible quoi, il la tire et là on voit Jean qui a l'impression que on l'a touché au cou. Attends, c'est vrai. Oui, il a l'impression qu'on l'a touché au cou. En gros, que genre, la flèche qui était tirée, quoi, elle l'a atteint. Mais c'est pas une vraie flèche, mais il a l'impression qu'elle est réelle parce que oui, on voit que oui, la flèche l'attend au cou et il tombe par terre et il est choqué, quoi. Et il s'en va fait. Quoi, frangin? Et on le voit par terre et il se rend compte que. Mais il n'y a rien en fait. Donc on comprend par là que il a ressenti la puissance de Sekaun, quoi. Et là, son frère fait, Tan fait, Jin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jin, ça va, Jin? Jin par terre en état de choc. Il se rend compte qu'il n'est pas blessé. Il fait, c'était. Et Tan fait, Frangin, réponds-moi. Et là, on voit que, pareil, Tan, on lui tire dessus aussi. Lui, on lui tire à la tempe droite. La flèche entre dans la tempe. Et lui aussi, il tombe par terre. Il se tient à la tempe. Mais rapidement, il se rend compte que il n'y a rien en fait. Donc, ils ont ressenti la puissance de Sekaon. Il est bon. Hein. Il est en train de les intimider. Il les intimide et je me dis qu'il va essayer de faire que, en gros, ils commencent à douter d'eux-mêmes et arrêtent de tuer les soldats, les commandants ennemis de l'armée de Jao qui sont en train de cibler, quoi. Parce qu'ils vont commencer à paniquer, à être inquiets, à se demander d'où les flèches peuvent venir, quoi. Donc, il essaie de les intimider de cette façon, je pense. Donc, on voit que Tad aussi, il tombe par terre et il met sa main vers sa tempe. Il se rend compte qu'en fait, non, il n'est pas blessé. Et on voit Tan qui fait, je n'ai rien. Mais qu'est-ce que... C'était quoi ça? Frangin, toi aussi? Et Jin fait, ouais, c'est sûrement... Papa nous en avait parlé. La flèche intangible. Même papa n'avait pas réussi à maîtriser cette technique. Alors, je ne sais que très peu de choses à son sujet. Apparemment, ceux qui ont atteint le sommet peuvent l'utiliser. C'est l'une des techniques suprêmes de la voie de l'arc. L'ombre d'albâtre. Et là, on voit la réaction de Sekaun qui fait Les Nonem avec lui font Hein? C'est un Sekaun, qu'est-ce que vous. Et là, Sekaun leur dit J'ai ressenti l'impact de ma flèche. Je vous félicite, jeune sot. Ça veut dire que vous faites partie des élus ayant la possibilité de partir à l'ascension du sommet. Vos esprits sont robustes. Si vous aviez été malchanceux, vous seriez déjà mort. Et là, les gars, en gros, il sourit quand il dit ça. Les gars qui les scorent lui font C'est Kaoun, nous devrions. Et il fait Oui, silence. Ouf. Merci.
Et alors c'est pourquoi tu retardes les choses comme ça? Donc, vu comment ça avance, c'est pas cette semaine qu'on verra le duel Richin Sekaun. Puisque le chapitre c'est la flèche intangible. Donc là on vient de la voir, donc entre guillemets, ACC atteint son but du chapitre. Donc c'est pas cette semaine qu'on verra le combat Richin Tai Sekaun, malheureusement. Donc oui, Sekaun fait. Si vous aviez été malchanceux, vous seriez déjà mort. Et les gars autour de Sekaun font. C'est un Sekaun, nous devrions, il fait. Oui, silence. Et là, ils continuent leur chemin pour en gros attendre l'endroit parfait pour tirer sur Chine. Et Sekaun fait. J'ai simplement remis à leur place quelques archers qui mettaient à mal l'armée de Jao. Ils devraient être inaptes pour un moment. Et nos me font. Ah, vraiment? Eh bien, merci. Et, et là, derrière, en gros, les soldats qui l'escortent, ils font. C'est Richin. En gros, ils voient Chine à distance. Le général ennemi, Richin, a rejoint les premières lignes. Et cavalerie chargée. En gros, les cavaleries sont envoyées, quoi. Et là, Sekaun regarde Chine. Les gars autour de Sekaun font. C'est Sekaun, notre cible est à portée. Le général Richin est là. Quelle chance incroyable. Et quelle malchance pour lui. C'est Sekaun. Et là, Sekaun fait. Allons-y. Et ils font. À vos ordres. Et là, on nous montre, en gros, les frères archers qui se remettent de leur, en gros, choc, leur traumatisme, entre guillemets. Et Jin fait, tu tiens le coup, Tan? Tan fait, ouais, ça va. Et toi, frangin? Et Jin fait, ouais, à peu près. Et là, Jin fait, c'est pas bon. Il y a un archer d'une puissance inimaginable parmi les lignes ennemies. Et Tan fait, ouais, il est clairement à des lieux de l'autre niveau. Mhm. Et derrière, on voit des gars des cavaliers quoi, de Lishinta qui se déplacent, ils font un message urgent, un message, c'est urgent. Un archer ennemi très dangereux pourrait se trouver dans le coin. Il ciblerait nos hauts gradés. Tous les commandants sont appelés à faire preuve d'extrême prudence. Et si vous voyez des archers ennemis, descendez-les en priorité. Et là, on voit Tan qui fait frangin. Il est de dire que les capitaines sont pris pour cible. Si c'est bien l'archer de tout à l'heure, la menace en question, alors ils sont déjà condamnés. Et Jin fait non. Quelqu'un de ce calibre ne s'embêterait pas à abattre de simples capitaines. Je pense. Non, j'en suis sûr. Sa cible est le capitaine. C'est le général Shin. Et Tan fait quoi? Maintenant que tu le dis, il me semble avoir entendu quelqu'un dire que le capitaine avait rejoint l'armée centrale. Et Jin fait hein? Et là, on voit Jin qui tousse. Tan fait frangin. Lui aussi, il tousse. Et qu'est-ce qui nous arrive? Bah oui, il vous a intimidé, quoi. Vous êtes traumatisé. Vous pouvez pas. Il faut que vous remettiez mentalement du choc que vous venez de subir. Et on voit Jin qui fait la situation est critique, Tan. Le capitaine est en grand danger. Mhm. Et là, on nous montre Sekaun qui se met en position. Et les gars autour de lui font c'est un Sekaun, nous devrions bientôt apercevoir les Chines. Il ne nous reste plus qu'à franchir une unité. Détachement spécial, laissez passer. On lui demande de laisser passer. Et là, Sekaun se dit dans sa tête les Chines. Riboku l'a désigné en tant que menace la plus sérieuse de l'armée de Qin. Un esclave ayant été promu général, on ne voit pas cela tous les jours. Il a dû endurer de nombreuses épreuves avant d'atteindre son statut actuel. Et là, ce Jao font. Ceux de Jao Nonim qui voient Chine font. Bien, c'est eux. Ils ne devraient pas tarder à apparaître. Et là, ils font. C'est lui, Gérard Sekaun. Ils voient Chine quoi? En gros, et là, Sekaun fait. Pardonne-moi, Rishin. Il attrape son arc. Et là, cette fois-ci, il le fait pour de vrai. Il attrape son arc. Il est en train de prendre la flèche depuis son carquois. Il prend la flèche. On prend la flèche, il fait pardonne-moi, j'ai Rishin. Mon arc s'apprête à réduire le fruit de tous tes efforts à néant. Et là, et d'une simple flèche, il se met en position. Et là, justement, on nous montre Shin qui est en train de se battre. Et il dit a dit quoi? Il a pas terminé sa phrase. Attends, j'ai pas contourné la page. Parce que je me dis qu'il y aura un truc de dingue. C'est pour ça. Parce que c'est pas normal. Il veut dire adieu, mais il s'arrête à dit. Donc on comprend par là que il a été touché par quelque chose. Parce qu'il fait a dit, il s'arrête en plein monologue dans sa tête, quoi. Donc on comprend par là que quand il est sur le point de tirer sur Shin,
un truc latin qui fait qu'il arrête en gros, sa réflexion. Et logiquement, soit Jin, soit Tan se sont ressaisis et ils lui ont tiré une flèche qu'il n'a pas senti arriver, un truc comme ça. Je ne sais pas contrôler la page pour savoir. Hein. Allez, tournons. Quoi? Il a été touché à la tempe. Non, les frères Archie assurent. Et je sais pas pourquoi, mais je me dis que ils l'ont pas tiré pour de vrai. Ils lui ont pas tiré dessus pour de vrai. Le titre du chapitre, flèche intangible. En gros, il lui renvoie l'ascenseur. Tu nous as intimidés, on t'intimide en retour. Je pense que c'est l'idée renvoyée par les frères Archie. En gros, que vous voulez me tuer. En gros, tu nous as intimidés, tu voulais nous faire peur. Nous aussi, on peut te faire peur. Donc, en gros, je pense que c'est Jin, logiquement, parce que des deux frères, quoi, c'est le plus talentueux pour moi. En gros, l'aîné, pour moi, est le plus talentueux, quoi. Donc, je pense que Jin a envoyé aussi une flèche intangible à Sikaon pour lui faire comprendre que tu peux le faire, mais nous aussi, on peut le faire. Donc, je pense que c'est l'idée, quoi. Dans la flèche qu'on voit qui vient d'atteindre Sikaon à la tempe, elle n'est pas réelle. C'est une flèche intangible pour, en gros, l'intimider, comme il a intimidé les frères Haché. En gros, il veut, entre guillemets, égaliser les scores, entre guillemets. En gros, là maintenant, tu nous as intimidé, on t'intimide. Là maintenant, on peut, entre guillemets, faire un duel de l'archer dans les règles de l'art, quoi, entre guillemets. Là maintenant, cette fois-ci, ce sera avec des vraies flèches. En gros, il ne voulait pas le tuer, en gros, comme des lâches, quoi. Parce que oui, il se respecte quand même. Je pense que c'est l'idée. On va voir si c'est une vraie flèche ou pas, maintenant. Donc, Sekaon est touché à la tempe gauche. Mais c'est pas une vraie flèche, à mon avis. Les données autour de lui, on ne comprend pas ce qui se passe. Et oui, c'est pas une vraie flèche. C'est pas une vraie flèche. Et on voit Sekaon qui, en gros, était sur le point de tirer, quoi. D'un coup, il se met comme ça. Et il se dit sur sa tête. Qu'est-ce que. Les non-names déjà autour de lui font. Qu'est-ce qui se passe, c'est Kaoun? J'ai raison, c'est bien Jin. C'est Jin qui a tiré. Et Jin fait. Ah, je l'ai touché. Non, j'ai plutôt la sensation de l'avoir atteint. Et Tan fait. Hein? Vraiment? Et Jin fait. Je crois. Et derrière, Jin fait. Et Tan fait. Tu es arrivé du premier coup, frangin? L'ombre d'Albâtre? Trop fort! Et là, c'est Kaoun. Voix rouge. Il a les veines qui sortent au visage. Et là, je suis un chat nommé. Parce que malheureusement pour nous, c'est la fin du chapitre. L'affrontement opposant le paragon de l'arc Sekaun et le jeune prodige Sojin débute. Et là, c'est la fin du chapitre. Je suis un chat nommé comme dernier message. Comment ce duel se terminera-t-il? 3 petits points pour l'interrogation. Ouais, il était top. Hein. Donc c'est comme ça que la Sensei met en avant, en gros en œuvre les duels d'archers. Ok. J'étais sûr que c'était pas une vraie flèche. J'étais sûr. Parce que les Sujin, Sultan, c'est pas des lâches. Il aurait pu le tuer. Mais comme, entre guillemets, c'est quand on les a intimidés, il voulait lui faire comprendre, gars, t'es bon. Mais moi aussi, je peux le faire. Il a tenté, il a réussi. Et maintenant, il peut aussi envoyer des flèches intangibles et intimider aussi, quoi. Donc, on voit clairement que c'est une bonne chose. Et je veux dire que, peut-être grâce à ça, quand en gros, vu comment c'est mis en avant, c'est pas Shin qui battra Sekaun, hein. Ce sera l'un des frères Archie. Et logiquement, Jin qui le battra, quoi. Donc, quand Jin battra Sekaun, en gros, il intégrera les 10 archers, quoi, de Shin, quoi. Il va prendre sa place. Et avec le temps, les 10 archers ont devenu les 11 archers parce que Tan sera tellement bon qu'on ne peut pas le laisser de côté, quoi. Donc, ils vont en gros faire que les 10 archers deviennent les 11 archers. Et Jin prendra la place de Sekaun. Tan, entre guillemets, va être incrusté parmi les puissants parce que il est trop fort, entre guillemets. Donc, et vu comment Jin est en train de devenir bon, j'ai hâte de voir son futur duel parce que vu comment c'est mis en avant, il va devenir un général important de l'Ishintai et ce sera vers la fin du manga par contre. Hein. Son duel contre le meilleur archer de Shu. Parce que à Shu, rappelle-toi, il y a un archer de dingue qui est d'ailleurs grand pote avec le sosie de Shin qui est à Shu parce que oui. Shu, il y a un gars qui ressemble beaucoup à Shin, quoi. Donc, en gros, j'ai hâte de voir ce duel-là vers la fin du manga. Et je dis que logiquement, quand ça va arriver, Jin devrait être, au lieu d'être à pied, parce qu'actuellement il est en mode paysan, comme Shin à l'époque, il devrait être en mode cavalier, quoi.
En gros, il devra avoir en gros son cheval, son unité d'archer, c'est ça, et même des autres cavaliers et pays ceux qui le protégeront. J'ai hâte qu'on atteigne ces parties, ça devrait être sympa à voir le moment venu parce que vu comment la SNCB met les choses en place, il faut comprendre que oui, Jin devrait être parmi les meilleurs archers de Chine et l'une des forces essentielles de l'Ishitai prochainement. Même s'il devient très fort, c'est pas à lui de jouer le rôle que de numéro 2 parce que, j'ai dit par le fois, actuellement dans le Shintai, il manque un numéro 2 fiable. Il n'y en a pas parce que Kyokai, malheureusement, ne peut plus gérer les combats à trop d'intensité. Et les autres sont bons, mais il en manque un truc. Parce que, comme je dis à chaque fois, dans, en gros, dans la Gyoku, il y a deux généraux en dehors de Oon qui sont très très bons, Akakin et Kanjo. Dans la Gakuka, il y a deux généraux qui sont très très bons, en dehors de Moten, qui sont Aizen et Rikusen. Dans le Shintai, il n'y en a pas. Shin est seul. Avant, il y avait Kyokai, mais maintenant, il ne peut plus jouer ces rôles-là. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que d'ici la fin des combats contre Jao, qui suit sauvé au combat, et ce soit lui qui soit forcé à intégrer les Shintai, entre guillemets, comme en gros il prête allégeance à Chin, quoi, pour entre guillemets le soumettre, on le force à intégrer les Shintai, et c'est lui qui devient le numéro 2 des Shintai, et Shin devient pote avec lui, il va à Regan, voir en gros la tribu de village de Kisui, et au départ ils sont plutôt méchants l'un envers l'autre, mais avec le temps ils deviennent vraiment très très proches, quoi, et si Kisui intègre les Shintai, par contre, Shintai a donné la meilleure unité parmi les unités de Golden Rookie, quoi. Et logiquement, si Kisui atteint les Shintai, Bataille le fera aussi. Parce que si Kisui survit, Bataille survivra aussi. En plus, actuellement, c'est Moten qui se bat contre eux, hein. C'est Moten qui se bat contre l'armée de Kisui et de Bataille. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas vraiment de, de vainqueur, quoi. Ça reste un statu quo et que, oui, ils survivent, Kisui s'incline, prête allégeance, parce que pour qu'ici, le plus important, c'est les Regan, c'est pas Jao, quoi. Donc, si pour sa tribu, il doit intégrer Chin, quoi, il ira à Chin. C'est pas un gars qui privilégie Jao, quoi. La tribu Regan passe avant tout. Rappelle-toi, on l'avait vu dans l'arc Kokuyu, quoi. Quand en gros, rappelle-toi, quand il a intimidé, il a fait croire que oui, tu vois la porte de cadavre là, j'ai fait la même chose dans ton village, hein, et qui suit, quand il était assez convaincant dans son intimidation, il est parti, il a quitté le champ de bataille, et quand il avait Ariane, tout allait bien, les gens vivaient leur vie pépère. En gros c'était pour lui forcer à quitter le champ de bataille et faciliter la victoire de Chin contre Keisha. Et derrière, Shin, voilà, comme tu le sais, tranche Keisha côté gauche, c'est un combat de fou. Hein. Shin, t'assures Shin, t'assure. Donc oui, très bon chapitre, très bon chapitre. Ah, c'est t'assure. Comme dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, chez Kyokujin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023. Et oui, et bientôt, aura un film live été 2026, quoi. Donc, je vais actualiser mon petit speech. Oui, bien sûr, Kingdom, qui aura son sixième film live, été 2026 est dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025 et bien sûr a actuellement en cours sa saison 6 et pour moi c'est pas dans l'épisode mais ça devrait durer sur un seul coup malheureusement et logiquement c'est la saison 7 où on verra les parties qui m'intéressent parce que l'arc Conquer après Mathieu Jao est trop long pour être abrégé, expédié en un cours. Donc voilà le chapitre, ça a pensé, comment t'as adoré, laissez commentaires, like et... Allez, salut.